Allez, petite vidéo dehors pour une fois. J'en reviens pas à quel point je fais des vidéos, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je clique. Genre c'est vraiment, je reviens à cette simultanéité quoi. C'est genre à la fois tu sais que t'as envie, tu sais que tu vas le faire, tu sais que tu pourras aussi t'empêcher de le faire ou ne pas le faire. Mais c'est là qu'il n'y a pas de créateur, c'est dans l'absence de temps en fait. C'est dans là aussi. Et ce soir, putain, ce soir, donc du coup je joue à la TTFL. C'est une Fantasy League de basket. Et du coup il y a un pic de joueurs, j'ai un genre de jeu de paris sportif sans argent. Pour parier sur choisir un joueur et évaluer s'il va faire essayer de deviner s'il va faire une bonne performance ou pas. Et ce soir je prends un joueur qui est à risque parce que genre il a déjà joué hier soir donc il est fatigué probablement, et ses stats en ce qu'on appelle en back-to-back, donc en deuxième soirée, en lendemain d'entraînement, en lendemain de match, sont pas hyper bonnes. Mais pareil, c'est la même chose que le jeu de jouer à enregistrer des vidéos. En fait, moins tu réfléchis et mieux ça marche. Et souvent, du coup, il y a une deadline. Enfin, souvent, tous les jours, il y a une deadline. Donc à minuit, tous les jours, on doit avoir pic et après c'est bloqué, on peut plus changer de joueur forcément. Vu que les matchs aux États-Unis sont le lendemain. Enfin, le lendemain, non, sont 6h, 7h, 8h plus tôt qu'en France, en décalage horaire. Donc en fait, eux ils jouent l'après-midi ou la soirée, et pour nous c'est dans la nuit. Donc nous en France à minuit, on bloque le joueur, le système bloque le joueur. Et donc voilà, et en général au bout de à 23h, 23h30, c'est là que tu peux te poser les questions de est-ce que j'ai fait un bon pic ou pas. Et c'est vrai qu'un bon truc à se poser comme question par rapport à ça, et c'est pareil je pense en termes de création et d'élan vital, de manifestation, c'est genre est-ce que tu es ok avec le fait de prendre le risque. C'est-à-dire que du coup ce soir je prends un joueur qui est risqué. Il y a eu aussi d'autres cas comme ça où je pourrais parler du fait que j'avais des joueurs qui étaient plus safe, mais en fait j'ai pas choisi la sécurité. Et c'est la première saison que je joue comme ça, et je pense que je suis sur la meilleure saison de paris comme ça sur ce jeu là, parce que je suis l'intuition. Et j'ai pu remarquer les débuts. Cette saison ça a alterné parce qu'il y a eu des moments où j'avais pas confiance en la vie, où j'avais pas confiance en la conscience, ou alors j'avais oublié. J'étais reparti dans un truc du contrôle ou de la personnalité, de l'identification et tout. Et du coup, en fait, c'est globalement des soirs où effectivement tu crois qu'il y a une séparation entre toi et l'univers. Enfin, c'est ce qui se croyait ici. Ou je pourrais même dire comme ça, ouais, tu crois qu'il y a une différence entre toi et l'univers, toi et le pari que tu es en train de faire. Et en fait, tu remets du temps et tu te dis, en fait, la vérité de ce qui va se passer, genre, est-ce que ça va bien jouer ou pas, dans ces soirées-là, te semble être différent. Il faudrait que je fasse ça aussi. J'ai pris un bâton parce que c'est bien de marcher avec un bâton. Enfin, moi, j'aime bien marcher avec un bâton. Comme ça. Je fais tout à l'envers, donc c'est un peu compliqué. Un bâton de marche. Je vais poser ça. Tac. Et du coup, je disais 120, c'est pas mal 120 je crois. Tac. Ouais. Peut-être un peu trop, je réduirais peut-être. Mais donc en fait, si tu crois qu'il y a une différence entre toi et ce qui va se passer à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'univers, et du coup ça se manifeste dans ce sens-là. Donc ça va être hasardeux. Il va y avoir du hasard. Alors que si tu choisis au-delà de la pensée, et ça chaque année en fait dans la team, parce qu'en fait on joue en équipe et tout,
Ça, chaque année dans la team et dans les autres teams, tu as des joueurs qui disent « Ah putain, pourquoi j'ai pas pris celui-là? Je savais que je voulais prendre celui-là. » En fait, tu as tellement de joueurs qui font confiance au côté égotique ou rationnel, en mode en fait, le tableau statistique il dit que ce joueur-là est bon, alors ça veut dire qu'il sera bon. Mais en fait, je trouve que cette expérience du jeu-là, et en fait on peut l'étendre au jeu de la réalité, de la vie et tout, je trouve que cette expérience, elle est très insatisfaisante en fait. De traverser la vie que en essayant de manipuler, en suivant ce qui est sécuritaire, ce qui est connu ou prévisible. Et j'étais en train de penser là aussi, c'est intéressant les mots qui viennent comme ça, qui sont... Aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus... Et pourtant je pense à une période où c'était... Déjà j'avais un espèce de relation poétique aux mots, comme ça, en disant, en fait, quand j'étais petit aussi, des fois je répétais les mots, des fois je les répétais tellement dans ma tête que je me disais, mais ça veut plus rien dire. C'est beau, parce que c'est exactement ça, c'est le mantra, en fait, c'est genre, si tu explores dans la profondeur, quelque part, les mots, le langage, les mots, enfin, tout ça, les choses, les formes, je trouve ça tellement beau aussi de créer des trous aussi en arrêtant de parler. Je le vois maintenant. Et si tu explores et que tu épuises le sens premier, le sens surfacique ou apparent des mots, et ben en fait tu vas te rendre compte que à un moment donné ils veulent plus rien dire dans la tête. Après ils représentent qu'une vibration. Et c'est vrai que c'est marrant quand en fait on est sur un niveau de dialogue avec les gens, on va dire, par exemple on s'engueule, je pense à l'engueulade familiale classique, en fait on est sur un niveau de langage. Et en fait si tu vois ça de l'extérieur, c'est là que tu vois que ça peut avoir complètement aucun sens. Et que en fait ça peut être même très rigolo. C'est une grosse scène de théâtre. Voilà, donc je voulais parler de ça, je voulais parler du fait que alors qu'il n'y a aucun argent en jeu, quand en fait tu prends ça très au sérieux, ça marche beaucoup moins bien que quand tu te dis c'est pas grave, écoute, si mon pic ce soir, mon choix du joueur, moi je me demande tout le temps, déjà j'écoute mon corps, j'écoute le corps ce qu'il dit. Des fois c'est flou, des fois c'est pas clair, c'est pour ça que c'est vrai que la méditation c'est important parce que ça permet de clarifier la connexion, parce qu'en fait je pense que tu es carrément connecté au joueur en fait. Quand tu imagines, quand tu le visualises avec une image et tout, tu ressens beaucoup mieux. Et je pense que tu sens en temps réel, voilà, c'est là que je pense qu'il n'y a vraiment pas de temps. C'est que tu es directement connecté au joueur, et même je pense que tu peux peut-être lui donner de l'amour quand tu es branché à lui comme ça. Et donc je voulais parler de ça, du fait que c'est du coup beaucoup plus satisfaisant. Des fois tu as l'impression de vraiment prendre des risques du point de vue de l'ego, du point de vue du rationnel. Mais en fait si tu fais ça, si tu choisis, c'est ça la question que je me pose souvent le soir ou la journée avant de faire le pic, le choix, c'est que je me dis quel joueur c'est ok de perdre, de ne pas faire un bon score, de ne pas être dans la performance, de ne pas réussir. Et en fait souvent la nature pléromatique ou remplie, pleine, abondante, la nature abondante de la vie se révèle quand tu joues à l'abandon dans ce... C'est marrant, abandon, abondance. C'est pas le même mot, c'est pas la même racine, mais ça connecte là. Abandon, abondance. Et du coup, voilà, si tu joues à des trucs comme ça, fais comme ça. Ce qui te permet aussi, je crois, quand tu as des paris d'argent, de ne pas jouer ta vie. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de prendre justement pas de maximum de risques, mais juste écouter. Et
sans regarder en arrière. Il y a vraiment un côté sans regarder en arrière, sans attendre aussi, sans attendre du fruit de l'action. Et si tu es OK, either way, comme on dit en anglais, si tu es OK de quel que soit le résultat, et bah en fait, c'est OK. Je comprends tellement quand ces derniers mois je me disais mais c'est curieux, ça coupe et tout, je me jugeais beaucoup en disant en fait j'arrive plus à parler. Je parlais de la coupure comme étant j'arrive plus à parler. Et en fait c'est pas un moins, c'est pas un manque, c'est juste que c'est quoi. Et je trouve que savoir c'est même pas se taire parce qu'en fait se taire c'est encore réducteur et c'est encore péjoratif parce que c'est genre on voit ce que ça veut dire, hein. Tu te tais, tu tais-toi, ferme ta bouche, tout ça voilà, c'est des trucs qui sont violents ou qui sont on voit dans quelle mesure en fait c'est une interdiction de l'expression quoi, quelque part, alors qu'en fait être en silence, pour le dire plus précisément, c'est ça quoi, c'est genre en fait des fois même au milieu d'une phrase il y a plus important que parler et du coup c'est ça qui se passe quoi, c'est même pas un choix, c'est genre ça, c'est pas une coupure, voilà, c'est peut-être ça aussi que je réalise, c'est pas une coupure, c'est genre voilà, qui te quitte même pas en fait. C'est marrant de voir comment ça aussi je voulais en parler je crois, c'est j'ai enchaîné de ouf, pareil c'est dans la continuité des autres vidéos que j'ai fait dernièrement, c'est genre j'ai enchaîné dans l'action de ouf là parce que je me rends compte à quel point je réintègre l'action dans l'inaction. Je constate à quel point il y avait aussi des règles de il faut que tu restes calme, il faut que tu te calmes, il faut que genre on va aller s'allonger, on va aller méditer. Ça m'a beaucoup aidé aussi, hein, ça avait beaucoup été aidant, ressourçant, sécurisant. Et en fait, comme il dit Muji, genre and again, you're not waiting quoi. Genre attends pas que la vie elle vienne ou que la réalisation elle vienne parce que ça viendra pas, c'est pas dans le temps. C'est genre quand on dit la réalisation, c'est pas un big truc, genre c'est pas justement la révélation ultime qui est un peu mystique et que en fait on peut retrouver dans certaines traditions ésotériques, mystiques ou religieuses ou gourouesques. C'est pas un grand paradis que chacun est amené à chaque individualité de se corriger pour atteindre, comme dans justement une vision biblique ou catholique. C'est intéressant, on va passer dans le noir un peu. Non, en fait, la réalisation c'est maintenant. C'est tout le temps. Enfin, c'est fou de parler de la réalisation. On peut même jouer conceptuellement à dire la réalisation comme un concept. Alors qu'en fait, c'est pas la réalisation nanani nanana, c'est genre réalise maintenant en fait. Enfin, réalise que en fait t'es coincé dans ta personnalisation, dans ta personnalité, et t'es emmerdé par ça, et en fait ça s'auto-nourrit. Et en fait, même ça, genre c'est pas un diable, c'est pas un truc qui est maléfique et qui se. Genre c'est même toi qui joue à être ça en fait. Et du coup, en fait c'est trop bien de se dire mais je suis jamais en danger en fait. Je suis jamais en danger. C'est un truc de fou. Et du coup, en fait moi qui avais très peur de me faire mal au niveau du corps, de m'abîmer, de me cogner, même de me cogner aux autres, hein, je veux dire symboliquement, de relationner avec les autres parce que voilà, c'était passé par tous les trucs aussi de pureté, les autres ils sont pas bien et tout. Et en même temps tout ça, ça me permet, je crois que je voulais parler de ça aussi, ça me permet de dire non aux personnes que j'ai pas envie de voir. C'est un truc de fou. Je sais pas par où je pourrais prendre le bout, mais c'est évidemment relié aux parents. À quel point en fait il
il y avait un truc qui n'était pas clair dans la parentalité, la relation parent-enfant avec mes parents, notamment au niveau de l'abondance et de l'argent. En fait, je me rends compte à quel point j'ai été prisonnier de l'argent avec eux. J'étais prisonnier d'eux à cause de l'argent et dépendant financièrement, monétairement parlant, avec eux. Parce qu'en fait, il y avait un truc qui n'était pas clair, justement au niveau de l'amour, au niveau de... Et en fait, c'est comme si il y avait que des attentions au niveau de l'argent dans la relation entre eux et moi, qu'en fait l'amour était transmis par les attentions matérielles et financières. Je l'avais jamais vu à ce point-là avec l'argent. Et là, je suis en train de penser, c'est fou parce que même si j'ai froid en main, je peux même me dire je m'en fous. Parce qu'en fait, plus tu t'agrippes et plus tu as froid. Et moins tu t'agrippes et moins tu y penses et plus du corps il régule et plus la vie elle fait toute seule. Et tout se fait comme ça. Et avec l'argent, du coup, en fait là je me rends compte en ce moment, je dis non de ouf. Enfin, en fait c'est ça dans la continuité de ce que j'adore, il n'y a vraiment personne. C'est dans la continuité de c'est intéressant. Là, je vois quelqu'un au bout, dans la rue, et d'un seul coup, ça se met à se taire. Parce que ça, c'est en train de calculer et tout, et ça se sent... En fait, c'est ça, ça remet une séparation, je le vois direct. Ça remet une séparation, ça se sent en danger et tout. Et donc, du coup, sur la question de l'argent, du coup, ça fait que j'ai 30 ans, et en fait, il y a toujours une attente d'amour de la part de mes parents, qui est conscientisée, qui se conscientise, et donc, du coup, qui se libertise quelque part. Et donc en fait ce qui se passe c'est du coup ce qui se passe c'est que en fait en étant dans l'attente de l'amour de mes parents qui ne vient pas, qui ne vient jamais, etc. Et qui ne viendra jamais dans le sens que j'attends, parce qu'en fait ce que je veux c'est être me remplir moi-même, être pléromatique dans ce sens-là. En fait en attendant ça, je me rends compte que j'attends, parce qu'en fait c'est ça que mon corps il a appris, c'est l'amour de mes parents, il vient par l'attention matérielle et le fait qu'ils doivent payer pour tout. Et donc du coup je me rends compte que en fait je suis dépendant d'eux financièrement parlant aujourd'hui. Quelque part je me maintiens en toute responsabilité, je me maintiens dans cette situation là parce que j'attends plus d'attention, plus d'amour, en fait en attendant un amour inconditionnel qui s'est montré en forme d'argent. J'attends de l'argent inconditionnel en fait. Et d'une certaine manière c'est pas ok parce que en fait ce qui se passe c'est que du coup je suis dans une relation du coup qui est pas ok d'interdépendance avec l'argent. Et donc en fait mes parents se permettent de manière inconsciente de se comporter avec moi de manière indigne parce que en fait une part d'eux sait que de toute façon je suis à la maison, je suis encore leur enfant parce qu'en fait dans leur conception des choses t'es toujours l'enfant de la famille si t'es à portée. Si t'es à portée de commentaires, si en fait t'es sous le contrôle. Ils s'en rendent même pas compte, mais si t'es sous le contrôle. Si t'es toujours en fait c'est vraiment ça, je pense la culture du viol, c'est vraiment comment est-ce qu'en fait on s'arrange les uns les autres et en fait on a appris à relationner les uns les autres pour que l'autre ne puisse pas dire non. Et c'est très subtil parce qu'en fait on se rend même pas compte comment est-ce que en fait on fait ça. Et comment en fait moi je le vois chez mes parents aujourd'hui,
quel point c'est du gaslight, c'est du retournement de situation tout le temps. Et en fait, si là typiquement, je vais prendre un exemple clair et précis, c'est genre avec Noël. Donc en fait, mes parents m'ont même pas invité à Noël. Genre c'est vraiment toujours ce truc qui est twisted et tordu parce qu'en fait, je suis censé savoir. C'est toujours la même chose. Je suis censé savoir. Enfin, c'est vraiment mais tu sais bien que tu es toujours invité à Noël et on t'aime toujours. Il y a vraiment ce côté. Et en fait, à chaque fois que mes parents ils me le disent en ce moment, on t'aimera toujours, on t'aime. Je les crois pas en fait. Je les crois pas parce que ça se transmet pas dans un amour réel, dans la matière. C'est un amour conditionnel, c'est un amour quelque part amoureux, romantique et tout, qui est pas du tout ok pour moi. Et donc du coup on est dans cette situation où moi je peux avoir envie de venir à Noël les voir, mais en fait direct leur comportement de pas clarté, d'incertitude, de trouble, etc. me turn off direct, me désamorce et en fait du coup je viens pas et du coup ça les énerve. Et en plus ils le disent même pas, ça se transforme en passif agressif et tout. Et je sais pas pourquoi je disais ça, enfin je vois que j'étais parti sur Noël, mais du coup en fait tout est inversé, c'est-à-dire que vraiment ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je dis oui puis je dis non. Et moi je suis en mode en fait je peux pas, à un moment donné je peux plus expliquer parce que en fait c'est tellement normal pour moi de si t'es pas ok avec quelque chose, t'as le droit de dire non et t'as même le droit de pas te justifier que voilà.